nous avons écrit « À présent, je suis serviteur de Dieu ». Il y a tellement des avis tout autour des hommes de Dieu actuellement. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a inspiré d'écrire quelque chose. Quels sont les principes, quelles sont les qualités, le profil d'un bon serviteur de Dieu. Amen. 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 Là, c'était juste pour présenter quelques ouvrages. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour parler de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Je suis là pour parler de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Petrèche Makoko ya bien. Merci beaucoup. Si nous pouvons se mettre debout pour relire la parole de Dieu, s'il vous plaît. J'ai l'habitude de dire que la parole de Dieu n'est pas une chose, mais la parole de Dieu est Dieu. Jérémie 15. Jérémie 15, le verset 18. Jérémie 15, le verset 18. Jérémie 15, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr que Dieu bénisse sa parole? Vous en mettez au-delà de ça. La condamnation aussi. Amen. Merci beaucoup. Encore une fois, merci, Révérend Gustave. Je vais partager avec nous un thème. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Notre bien-aimée modératrice, je pense que c'était avant-dernier sujet, elle vient de nous dire que tout le monde a un problème. Amen. Chacun dans son coin a un problème. Et ici, la personne qui parle, c'est Jérémie. Jérémie. Qui est Jérémie? Un prophète de Dieu. Qui est Jérémie? Un enfant de Dieu. Nous voyons un enfant de Dieu en train de se lamenter. Un enfant de Dieu en train de pleurer. Un enfant de Dieu dans la souffrance. Je suis venu te dire, ça peut arriver que tu es un enfant de Dieu, tu traverses des moments compliqués. Ça peut arriver. Et pendant que je parle comme ça, chacun sait dans son coin que j'ai un problème quelque part. Il y a un ça ne va pas quelque part. Peut-être dans mon travail, peut-être dans mon foyer, peut-être ma santé me dérange. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alors je me pose tant de questions. Comment un enfant de Dieu peut se retrouver dans des complications, dans des problèmes, dans des souffrances? Comment? Et lorsque Jérémie pose cette question, Jérémie cherchait à savoir quelle est la cause de sa souffrance. Écoutez, pour mieux traiter une pathologie, tu dois avoir la connaissance de son agent causal. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Lorsque l'étiologie est maîtrisée, la thérapie sera facile. Mais lorsque tu n'arrives pas à maîtriser l'étiologie, tu vas donner les traitements du palu à celui qui souffre de la typhoïde. Est-ce que c'est la typhoïde?
Amen. Typhoïde. Chez nous là-bas. Mais le connu quand même. Non, si. Mais vous connaissez ça, non? Le connu. Maladie tropicale. Ok. Amen. Alors, si tu ne maîtrises pas, je disais, l'étiologie, tu donneras la quinine à la personne qui souffre de la typhoïde. Je ne sais pas si elle sera guérie. Quelqu'un qui souffre de la typhoïde, mais tu lui donnes les traitements de la maladie. Il sera guéri? Non. Même si tu dépenses beaucoup d'argent, il ne sera pas guéri. Permettez-moi de vous dire, derrière chaque souffrance, il y a une cause bien précise. Et aussi longtemps, tu n'arrives pas à dénicher la cause, tu vas demeurer dans la souffrance. Et Jérémie pose la question, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Je ne sais pas tu as quelle souffrance. Je ne sais pas quelle est la chose qui te dérange. Je suis venu te dire que notre Seigneur Jésus est capable de donner solution à tout problème. Amen. Amen avec ce négatif. Je dis que notre Seigneur Jésus-Christ est capable de donner solution à tout problème. Amen. J'en parlais ça à Lingala. Comment je peux dire? Notre Dieu, il est plus grand que ton problème. Amen. Il est plus puissant que ton problème. Amen. Amen. Alors, il y a des gens, tu les vois comme ça, bien habillés, bien parfumés, mais il est comme Naaman. Naaman, en général, lorsqu'il se présente, vous voyez un géant, un général, mais lorsqu'il rentre dans sa maison, il a un problème. Il a la lèpre, mais il ne pouvait pas partager ça avec les gens. Devant les gens, c'était un général, fort, puissant, mais lui-même savait, même si devant les gens, je suis fort, je suis puissant, mais moi-même je sais qu'il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Peut-être tu donnes sourire devant les gens, mais toi-même en soi, tu sais que non, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Lorsque tu es seul dans ta chambre, vous avez pour son koufa, omiboma, tu sais, non, il y a un ça ne va pas. Écoutez, je suis venu te dire, devant tout problème, il y a une solution. Amen. Retiens bien ces deux choses. Devant tout problème, il y a une solution. Et tout problème a un agent causal. Amen. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, je voulais partager ensemble avec nous 5 causes principales qui amènent la souffrance. Une souffrance continue dans la vie des enfants de Dieu. Ici, nous sommes dans le contexte des enfants de Dieu qui souffrent. Je veux partager avec nous 5 causes principales. Premièrement, pourquoi dans la vie de plusieurs, il y a la souffrance, une souffrance qui ne se termine pas, une souffrance qui est toujours continuelle. Première cause, ne pas avoir la connaissance de Dieu. Ne pas avoir la connaissance de Dieu. Beaucoup souffrent, tout simplement, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Être enfant de Dieu, c'est une chose. Et avoir la connaissance de Dieu, c'est une autre chose. Venir à l'église, c'est très bien. Mais venir à l'église et avoir la connaissance, ça devient une autre chose. Dans le livre de Osée 4, le verset 6, nous voyons Dieu. Dieu parler, se lamenter. Mon peuple est à moi et périt parce qu'il a manqué quoi? La connaissance. Écoutez, tu peux être le peuple de Dieu.
Tu peux être enfant de Dieu. Tu peux venir à l'église tous les jours. Mais si tu n'as pas la connaissance de Dieu, il y a des choses. Il y a des choses que j'ai trouvées dans ce verset. La première des choses, la Bible nous dit, mon peuple et à moi est détruit. Donc tu peux être détruit en étant enfant de Dieu lorsque tu manques la connaissance. Alors qui détruit? Ah, je comprends. Le diable peut te détruire en étant enfant de Dieu. Mais tu as la connaissance. Si tu as la connaissance, le diable ne saura pas te détruire. Et la Bible nous dit, comme tu as rejeté ma connaissance, moi aussi je vais te rejeter. Donc il y a la deuxième des choses, si tu n'as pas la connaissance, sache-le bien que Dieu va te rejeter. Beaucoup souffrent, beaucoup de leur souffrance est continuelle, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais celui qui a la connaissance de Dieu, le diable a peur de lui. Permettez-moi, ne sois pas choqués. Le diable n'a pas peur de celui qui prie beaucoup. Mais le diable a peur de celui qui a la connaissance. Amen. 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 Si tu n'as pas la connaissance, facilement le diable peut te manipuler. Facilement le diable peut te détruire. Il peut détruire ton foyer. Il peut détruire ton entreprise. Il peut détruire tes enfants. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi je suis venu te dire, cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Enfant de Dieu, cherche la connaissance. Je parle à quelqu'un? Cherche la connaissance. Quand j'étais trop jeune dans les choses de Dieu, jamais lorsque je prêche, que les gens tombent. Là, je me disais, voilà, je suis onction de ça. Je suis vraiment onction. Lorsque je vois les gens tomber là, ça me faisait du bien. Prêcher, terminer, sans que les gens tombent. Ah non, voilà la salle de ça. Il faut même pas sauter dans la quitte. Amen. Mais, plus je demeure dans les choses de Dieu, j'ai compris qu'il faut transmettre la connaissance. L'église, tu veux régner, tu veux dominer, cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Amen. Christ nous a dit dans le livre de Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, la chose qui fera en sorte que la vérité puisse vous affranchir, c'est la connaissance. Aussi longtemps tu n'as pas la connaissance, tu vivras, tu marcheras, tu dormiras avec la vérité, sans pour autant la vérité puisse faire quelque chose dans ta vie. J'avais dit, la vérité là c'est Jésus. Si tu n'as pas la connaissance de Jésus, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu seras enfant de Dieu, mais malheureux. Je parle à quelqu'un. Mais lorsque tu as la connaissance, la vérité va opérer. La vérité va t'affranchir. Cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Amen. Retenez bien ceci. 1. Dieu ne se sert jamais d'un ignorant. Celui qui n'a pas la connaissance, Dieu n'a pas besoin de lui. Celui qui a une tête vide, Dieu n'a pas besoin de lui. Dieu a besoin de celui qui a la connaissance. Dieu utilise celui qui a la connaissance. Dieu envoie celui qui a la connaissance. Quelqu'un me dit, ah papa, déjà moi je suis diplômé en géographie. Je suis licencié en pédagogie. J'ai des diplômes de master. Non, je ne parle pas de cette connaissance. Mais je parle de la connaissance de qui? De Dieu. Dieu a besoin de travailler, de collaborer avec celui qui a la connaissance. Voilà pourquoi il ne pouvait pas envoyer Pierre directement. Il dit à Pierre, Pierre, suivez-moi, suis-moi Pierre, suis-moi. Je vais faire de toi, je vais te travailler, je vais te donner la connaissance pour que jamais tu sois un pécheur d'or. Dieu a
tu n'as pas la connaissance, oublie. Tu vas demeurer là pendant beaucoup de temps, mais Dieu ne va pas t'utiliser. Dieu utilise ceux qui ont la connaissance. Tu veux lever un ami? Amen. Un jour, je parlais avec David. David m'a dit ceci. Lorsque je suis dans les combats, ce n'est pas moi qui travaille, mais c'est Dieu qui exerce les mains dans les combats. Je demandais à David, dis-moi quel est ton secret. David m'a dit, mon secret, c'est la connaissance de qui? De Dieu. Je connais Dieu. Je connais Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il s'agit de combattre, avant d'aller au combat, je rentre d'abord auprès de mon Dieu. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si tu as la connaissance, Dieu va t'exercer. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'amener loin. Mais si tu n'as pas la connaissance, oublie. Je ne travaille pas avec des ignorants. Je ne travaille pas avec des ignorants. Deuxième des choses que je veux que tu puisses bien retenir. Celui qui connaît Dieu est différent de celui qui ne connaît pas Dieu. Même devant des situations, leur manière d'opérer, d'agir est tout à fait différente. Amen. Celui qui a la connaissance de Dieu ne panique pas. Celui qui a la connaissance de Dieu, il est calme, il est sûr de son Dieu. Oh, je pense, dans mon moment, oh, Moïse, devant lui, c'était la mer rouge. Derrière lui, c'était la mer égyptienne. Mais la Bible avait dit, Moïse dit au peuple, restez calme, restez calme. Je sais que devant moi, il y a un problème. Derrière moi aussi, il y a un problème. Mais au milieu là, il y a un Dieu tout puissant. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Au niveau de les gens comme une soupe. Lorsque tu regardes devant toi, tu ne sais pas comment je dois faire, comment je peux m'en sortir. Derrière toi déjà, oh, mais je suis venu te dire, si tu as la connaissance de Dieu, tu ne seras pas paniqué. Si tu as la connaissance de Dieu, tu communiqueras la paix. Si tu as la connaissance de Dieu, tu ne seras pas agité. Et lorsque Dieu va voir la foi qui est en toi, je te dis au nom de Jésus, en salle. Amen. Amen. Je te dis au nom de Jésus, la mer là va se séparer. Oh! Je pense à Pierre. On lui a dit, tu sais que ton frère Jacques était déjà mort. Et demain, c'est ton tour. Maman, même si on va au bon l'eau, est-ce que la nuit tu auras sommeil? Mais la Bible avait dit, dans la prison, Pierre, posez Niama! Posez! Pierre, on va te tuer Niama! Je sais une chose. Dieu m'avait dit, tu as la clé. Celui qui a la clé ne peut pas mourir aujourd'hui là. Non. J'ai une mission. Même si le diable se lève, celui qui m'a donné la mission. Je suis venu parler à quelqu'un. Vous allez à sa Siméon. Vous allez à sa Pierre. On concourt pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème il y a qui est devant toi. Ne crains pas ce que Dieu t'avait dit. Même si ce que tu vis aujourd'hui, c'est pire le contraire. Mais la parole de Dieu va s'accomplir. Non, tout mon coup est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui a connaissance est posé. Posé. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je suis venu te dire que tu es un Dieu puissant. Sois calme. Ça ira. Sois calme. Au bas. Sois calme. Au bout. Sois calme. Sois calme. Tu vas travailler. Sois calme. Tu auras des papiers. Sois calme. Au juste, Dieu va faire quelque chose. Je dis, sois calme. Pourquoi tu t'agis? Tu vas aller plus loin, aller chercher les marabouts. Oh, pourquoi? Je suis venu te dire, sois calme. Oh, papa, et il y a des papa jusqu'à présent. Je te dis, sois calme. Oh, papa, jusqu'à présent, je te dis, sois calme. Sois calme.
sa manière de faire des choses est tout à fait différente. Voilà pourquoi je suis venu te dire, sois calme. Sois calme. Sois calme. Et ici, celui qui a la connaissance de Dieu ne refuse pas quelque chose à Dieu. Celui qui a la connaissance de Dieu ne refuse pas. Pourquoi tu refuses de donner à Dieu ton temps? Parce que tu n'as pas la connaissance. Je parle à quelqu'un? Amen. La Bible me dit, Abraham ne refusa pas son fils Isaac à qui? À Dieu. Pendant qu'il marchait là, bien que ça lui faisait trop mal, mais il disait en lui-même, il m'a donné cet enfant, il est capable de le ressusciter. Le Dieu qui m'a demandé, c'est lui qui est tout puissant. Je ne peux pas le refuser. Je ne peux pas le refuser. Il est capable de tout. Pourquoi tu refuses de donner à Dieu ton temps? Pourquoi tu refuses de donner à Dieu ton argent? Pourquoi tu refuses? Amen. J'ai fini mes études depuis 2011. Permettez-moi, malgré les réalités de mon pays, j'ai des amis qui travaillent. Je n'ai jamais travaillé dans un hôpital. Mais papa, si tu me demandes comment je vis, je te dirai Dieu. Il m'a demandé mon enfance, ma jeunesse. Mais ça, qu'il aurait pu me noter Zoua. Zoua. Si tu me poses la question comment tes enfants payent le minerval, comment tu vis avec les enfants, avec la femme, comment tu payes la maison, à Kinshasa avec tout ce qui est comme réalité là-bas, je te dirai Dieu. Écoutez, lorsque Dieu te demande quelque chose, ce n'est pas pour son intérêt, mais c'est pour ton intérêt. Voilà pourquoi celui qui connaît Dieu ne peut pas refuser à Dieu tout ce que Dieu lui demande. À cause de ce qu'Abraham avait accepté, aujourd'hui, il est le père de la multitude. Aujourd'hui, il est le père de tous les chrétiens. Écoutez, je suis venu te dire, donne à Dieu ce qu'il t'a demandé. Pendant que je parle là, le Saint-Esprit me convainc que dans cette église, il y a des gens que Dieu a demandé des choses et ils ont réalisé. Ce message est pour toi. Donne à Dieu ce qu'il t'a demandé. Tout ce que Dieu demande à l'homme, ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu, mais c'est pour l'intérêt de l'homme. Il avait dit à Noé, Noé construit une arche pour moi. Mais ce n'était pas Dieu qui était entré là-bas. C'était pour sauver Noé et ses enfants. Ce que Dieu te demande, c'est pour toi. C'est pour ton bien. C'est pour le bien de tes enfants. Donne à Dieu. Dieu veut que tu puisses le servir. Donne-toi. Dans la vie. Tu ne vas pas les Dieu. Tu ne vas pas les Dieu. Depuis l'âge de 12 ans que j'ai commencé à servir Dieu, jusqu'à présent, je suis toujours dans l'œuvre de Dieu. Je ne l'ai jamais regretté. Je suis venu à un frère, à une sœur, que Dieu a besoin de toi. Entre dans son œuvre. Ne sois pas comme Jonas. Jonas, Dieu l'appelle. Dieu avait besoin de Jonas, mais Jonas refusa. La Bible dit, il fuya même loin de la face de Dieu. Lorsque tu fuis l'appel de Dieu, lorsque tu refuses à donner à Dieu ce qu'il te demande, sache-le bien que là où tu vas aller, il ne sera jamais en paix. D'ailleurs, aucun problème pour la souffle. Tu vois, moi, ça y est, la vie n'a eu comment? Dans la vie, n'a eu comme bébé. Parce que toi, tu refuses ce que Dieu te demande. Au moins, non, on va dire, problème, comment on a tout ça, c'est à cause de toi. Parce que tu refuses à donner à Dieu ce que Dieu te demande. Je te dis, donne à Dieu. Donne à Dieu. Celui qui a la connaissance de Dieu ne refuse rien à son Dieu. Mais celui qui refuse ce que Dieu lui demande, il demeure dans la souffrance, il demeure dans les choses compliquées. Quelqu'un peut me donner un main? Amen. Pourquoi ça va bien? Amen. Pourquoi on peut travailler sur ma bonne force? Est-ce que quelqu'un est là?
Lorsque je parlais avec Moïse m'a dit ceci. J'étais vraiment heureux dans la maison de Pharaon. D'ailleurs, j'étais considéré comme prince. Mais lorsque j'ai eu la connaissance de ces dieux, le Dieu de ma nation, le Dieu éternel, je me suis dit, tout ce que je vois dans la maison de Pharaon n'est rien. Je dois laisser ça pour aller vers mon Dieu. Pourquoi? Ça t'attache toujours. Ça t'attache toujours. Ça t'attache toujours. Écoutez, la Bible avait dit, Moïse disait, la rémunération de Dieu, ce que Dieu va me donner, sera plus. Pourquoi tu ne veux pas abandonner cette vie-là? Pourquoi tu ne veux pas abandonner cette vie-là? Pourquoi? C'est la cause qui fait en sorte que tu te mets dans la souffrance. Moïse était dans la maison de Pharaon. Hébreux 11, verset 24 jusqu'au verset 26. Mais Moïse, il a fait ça, cette identité-là. Moïse, il a fait ça, cette vie-là. Il a trouvé bon de souffrir avec Dieu. Parce qu'il savait, même si je souffre aujourd'hui, demain, ça sera bien. Demain, ça va aller. Je suis venu te dire, acceptez la souffrance aujourd'hui avec Dieu. Acceptez. Demain, ça ira. Demain, ça va marcher. Moïse avait dit non, j'abandonne. Et toute personne qui a la connaissance de Dieu, il abandonne. Il accepte d'abandonner. Il accepte d'abandonner pour Jésus. Il accepte d'abandonner. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Troisième des choses que je veux que vous puissiez bien retenir, si on ne connaît pas bien Dieu, on ne les servira pas aussi bien. Pourquoi il y a des gens, qui je sens côté là, Matindika, hein? Vous connaissez Matindika? Vous avez l'idée, c'est ça. Là, vraiment, Matindika. Je sais que ça va vous compliquer, Matindika. Alors, pour mieux parler, ça faut parler, ça c'est vrai, la Matindika. Amen. Donc, c'est-à-dire, tu es toujours derrière lui pour le pousser. Va servir Dieu. Viens à l'église. Matindika. C'est ça, Matindika. Vous savez, Dieu parle lingala. Amen. Celui qui connaît Dieu, il le sait. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, il est matindika. Pour venir à l'église, pour servir Dieu, c'est tout un problème. Amen. Un jour, une femme s'est vantée devant le Seigneur. Ah, moi je connais Dieu. Moi j'adore Dieu. Moi. Jésus regardant la femme calmement. Elle dit non. Vous servez, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. On te pose la question qui? Moi je suis chrétien. Est-ce que tu connais ces dieux-là? Amen. Lorsque je vois comment tu sers Dieu, je comprends que jusque-là, vous avez bien obéi. Vous avez bien j'étais allé présenter mon ouvrage à Brazzaville. C'était en 2014. J'ai loué une salle. J'ai dépensé dans le 1000 et quelque chose comme ça. 1000 et quelques dollars. Amen. J'ai invité les gens. Je parlais plus sur l'encadrement des enfants. Parce que c'est mon ministère. Encadrer les enfants. Amen. Et dans la salle, le pasteur qui était là avec moi, on a organisé l'événement ensemble, bien que moi j'étais l'autre. Il a envoyé ses protocoles pour enlever, pour voler les paniers des offrandes. Et c'était pendant l'opération Mbata Mukolo, pendant qu'on chassait les Congolais de la RDC là-bas. Moi j'ai risqué, j'ai loué la salle dans les préfectures là-bas. J'ai dépensé l'argent pour l'évangile. Un pasteur. Alors,
ngata mawate. La dépense la salaki. Les protocoles. À la fin, pendant que je cherchais l'argent pour libérer les musiciens, on me dira qu'il n'y a pas de panier des enfants. Mais où sont partis les paniers? Oh non, le pasteur Intel a donné l'ordre à ses protocoles de prendre tout. Bon? Je me suis dit, Seigneur, aide-moi. Et pendant que je prêchais, là, il y avait des pasteurs qui me donnaient de l'argent, il y avait des offrandes qu'on me donnait comme ça. Mais j'ai regardé ça, ça fait dans les 300, quelque chose comme ça, j'ai commencé à donner les musiciens, les protocoles pour les transports. Je suis rentré à l'hôtel, mais vite. Et je devais rentrer chez moi parce qu'il y avait tellement la chaleur à Brazzaville, donc je ne pouvais pas rester. La seule chose que j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je te sers non pour l'argent, je te sers parce que je te connais. Bénis ses serviteurs. Pendant que je vous parle là, son église, maintenant là, est en faillite. Mais moi, après 2 ou 3 mois, j'ai reçu une invitation, toujours dans leur pays là. Je suis allé, on m'a béni avec plus de $2000. Et la salle Moussala est aboutie. J'ai rien dépensé, mais on m'a béni plus. Non, le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous servons. Jésus-Christ. Si tu le connais, tu vas le servir. Je dis ici, le Dieu que nous servons, il ne trahit jamais. Ses enfants, ses serviteurs. Il ne te trahira jamais. Dans ce pays, Dieu a besoin de serviteurs. Dieu a besoin que son nom soit connu ici en Suisse. Et permets-moi de te dire, Dieu, accueille-toi comme enfant. Dieu, accueille-toi comme serviteur. Vas-y. Serve Dieu. Cette église a besoin de toi. Depuis que tu es là, qu'est-ce que tu fais comme service? Non, mon dimi simple. Non, Dieu n'appelle personne pour rester mon dimi simple. Tu comprends ça, non, papa? Non, moi je vais t'inviter par la permission de papa de venir faire même 6 mois à Kinshasa. Amen. J'ai lu quelque part dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si la personne qui a écrit là, s'il est camerounais, mais moi il n'est pas congolais de Kinshasa. Et il a écrit ceci. Les Congolais pensent que leur langue lingala, c'est une langue internationale. Oui, c'est international. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Celui qui connaît bien Dieu, il le sert très bien. Et en servant Dieu bien, Dieu va aussi le payer très bien. Dieu sait honorer ses serviteurs. Dieu sait honorer ses serviteurs. Mais pour mieux servir Dieu, il faut mieux les connaître. Si tu ne le connais pas, tu ne sauras. Amen. Pourquoi aujourd'hui il y a trop d'aventuriers? Les gens vous disent, oh ça aventure, ma chère. Ah, que Dieu me pardonne. Tu n'as le koufaka. Jamais. Quitter la RDC, venir ici en Suisse, dans une église comme ça, auprès d'un père, pour faire des avancées. Jamais. Jamais. Pourquoi il y a trop de négligence dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi il y a trop d'excuses? Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Celui qui connaît Dieu est prêt à tout. Il est prêt à tout. Amen. Et beaucoup sont maudits aujourd'hui dans l'église. Dans l'église. La Bible est claire. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec quoi? Avec une négligence. Ce n'est pas la malédiction qui vient de sa famille, mais la malédiction qui vient de Dieu. Non, non. S'il y a la prière de combat, tout le monde est là présent. Tout le monde sera présent.
s'il y a un programme de l'enseignement, tout le monde fuit. C'est le chrétien d'aujourd'hui. Le diable sait très bien. Prier sur la connaissance de Dieu, c'est nul. Mais avec la connaissance, tu prieras paix et avec des grands résultats. Voilà pourquoi il t'empêche de connaître Dieu. Aujourd'hui, Jésus vient de dire, fais-toi ami de la connaissance de Dieu. Fais-toi ami de la connaissance de Dieu. Comme 4 choses que je fais que tu puisses bien garder. Celui qui a la connaissance de Dieu aime Dieu. Celui qui a la connaissance de Dieu a l'amour envers Dieu. J'avais dit que l'amour est la manifestation et l'expression de la connaissance de Dieu. Pourquoi tu aimes trop le Seigneur comme ça? Parce que je le connais. Je suis capable de croire dans ma vie. Pourquoi tu es trop attaché à Dieu comme ça? Parce que je le connais. Pourquoi tu négliges les choses de Dieu? Parce que tu ne le connais pas. Parce que tu ne le connais pas. Celui qui connaît Dieu, il aime le Seigneur plus que tout. Il peut se lever un jour, dire comme l'apôtre Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de qui? De Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La 5e des choses, et je vais partager avec toi, il y a une catégorie de gens. Il y a une catégorie de gens. Cette catégorie sont corrects avec Dieu. Ils connaissent bien Dieu. Ils sait. Ils aiment Dieu de tout leur cœur. Mais, dans leur vie, souffrance sur souffrance. Il y a cette catégorie. Il y a cette catégorie. Il paie sa dîme. Il est présent dans l'œuvre de Dieu. Il est présent dans l'église. Tout ce que Dieu lui demande, il le fait. Mais dans sa vie, rien ne marche. Il marche dans la crainte de Dieu. Mais dans sa vie, rien ne marche. Je suis venu te dire qu'il y a cette catégorie. Et si tu fais partie de cette catégorie, c'est bon dimanche, je suis venu te dire, ne lâche pas. Ne lâche pas. Il y a une chose. Il y a une chose. Je connais une Agnès. Cette Agnès avait des promesses. Il avait des promesses sur sa tête. Mais la Bible, lorsqu'il commence sa vie, lorsqu'il commence son histoire, la Bible nous dit qu'il était lié, attaché. Mais sur sa tête, il avait des promesses. Asalaki Laura m'a bêté. Asalaki considère beaucoup que ça m'a promesse voilà. Mais il a commencé sa vie dans la souffrance. Je suis venu pour la quelqu'un. Tu as commencé ta vie dans la souffrance, mais tu as Dieu. Ne crains pas. Ne crains pas. Talayobo abelaki. Ezalaki pona masumute. Sarazalaki ekomba. Pona masumute Joseph Kutu. Akotaki boloko. Pona masumute. Hata bitumba. Hata bapasi. Tango isondeko. Laissez monter Amen. Il y a des gens, non, il est battu. Sarah a fait quoi pour que Dieu a commencé à espérer? Non, il est battu. C'est à cause de la sanctification que notre frère Joseph s'est retrouvé dans la prison, dans la souffrance, parce qu'il a voulu obéir à Dieu. Je suis venu te dire, peut-être aujourd'hui tu souffres, peut-être aujourd'hui rien ne marche avec toi, parce que tu avais dit oui à la parole de Dieu. Il y a un enfant, la Bible me dit, il était mis aveugle, les apôtres ont demandé au Seigneur, qui a péché pour que cet enfant soit né aveugle. Le Seigneur a répondu, c'est ni ses parents, ni lui-même, mais c'est juste pour la gloire de Dieu. Il y aura la gloire de Dieu. Le problème là, c'est comme il m'a parlé, que dans le monde, c'est pas là. Amen, je suis dans la tête. Dans la vie, c'est comme il m'a parlé, que dans le monde, c'est pas là. Voilà pourquoi il y a ça. Calme. C'est que Dieu va faire le parti. Au nom de Jésus, de l'autre côté là, on se met ici. Je suis à tout de ceci. C'est que Dieu fera dans ta vie. De l'autre côté, ils vont les mettre ici. Ils vont les mettre ici. Ils vont les mettre ici. Mettre ici de latéral. Jamais. Lorsque Dieu te donnera les mariages, lorsque Dieu te donnera, ils vont mettre ici. La mamie va se voir. Mettre ici.
Matequita. Bienvenue au nom de Jésus. Le Matequita, le latéral, vive Matequita. C'est lui au nom de Jésus. Vamos voir. Matequita, le latéral. Papa, j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup servi. Mais rien ne marche dans ma vie. Sois calme. Je te dis, il passera un jour sur ton chemin. Et le jour, il passera là. Ah, la conclusion, c'est qui ça? Aïe, aïe, aïe! Ah, non, mais c'est qui ça pour le Seigneur? Ah, la vie à Simba! Quand on est petit, oh, vous venez de me dire, photo. Photo, on n'est pas que là, on est pour même ça, on est photo, on est venu. Mais le jour, le Seigneur va passer. Bonsoir. Moi, petit, on est là, on ne peut pas tenir encore pour on doit comprendre encore là. Mais, on doit être communauté. Bon, c'est là. Ma technique des années. Bonsoir. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Deuxième cause qui fait en sorte que les enfants de Dieu puissent demeurer dans la souffrance continuelle. Deuxième cause. La première, je disais, la connaissance. Mais là, la deuxième, ignorer l'opération et l'existence du diable. Amen. Ignorer l'opération et l'existence de qui? Du diable. Écoutez, toute personne qui ignore les œuvres de l'ennemi, toute personne qui ignore sa présence, il s'expose. Amen. Je vais t'expliquer. Chez nous à Kinshasa, il y a des koulouna. Hein? Même, oui, vite. Il y a des koulouna. Si on te dit, tu vois, l'avenir là, il ne faut pas entrer. Il y a un groupe de koulouna là-bas, les bandits sont là-bas. Tu vas faire quoi? Tu vas fuir. Tu vas changer une autre route. Ou soit, tu passes mais avec précaution. Très prudent. Parce que tu sais que là-bas, il y a des coups, il y a des bandits. Mais si tu ne sais pas qu'il y a des clous là-bas, tu entres, tu seras victime. Moi, j'ai été déjà victime de ça avec mes enfants. Entouré plus de 15 clous là, avec des machettes. Je venais de l'église, même pour l'âme à bon. Et reste maman la mobile à coup faire la prison. En tout, plus de 15. Machette grave. Cette nuit-là, mes enfants n'ont pas pu dormir là. Eh, ma technique à l'époque pour nous. Amen. Mais lorsque tu sais qu'il y a des colonnes là-bas, il y a des bandits, tu diras non. Comme je suis informé, je ne vais pas passer comme ça. Ou soit, si je vais passer comme ça, que je cherche même 2 soldats, 2 policiers, que je marche avec eux. Mais moi-même, moi seul, non. Il y a beaucoup. Ils vivent, c'est comme si les diables n'existaient pas. Ils font des choses, c'est comme si les diables n'existaient pas. Amen. Moi, je pensais qu'en Europe, il n'y a pas la sorcellerie, il n'y a pas comme je dis en Afrique. Or, ici aussi, il y a des choses. Pure même. Un jour, j'étais à la gare du Nord à Paris. Je vis une fille blanche comme ça. Je lui ai dit, aujourd'hui c'est Noël. Là. Toi, tu ne peux pas fêter. Après, moi, je ne prie pas. Bon, tu ne pries pas. Pourquoi tu ne pries pas? Bon, moi, je pratique la spiritualité. D'abord, cela signifie quoi?
Ah oui, tu vois, chez nous en Afrique, c'est comme la sorcellerie. Dans un monde. Donc tu veux me dire que tu es sorcière. Je veux dire en quelque sorte. Ah! Mosquito! Ah bien en quelque sorte. Qui t'a initié à ça? Ah oui, c'est depuis mon jeune âge. C'est ma mère qui m'a initié à ça. Oh! Donne-moi un job. Job à mon Amen. Écoutez, les diables existent. Amen. Lisons un verset. Lisons un verset. Un Jean 5. 1 Jean 5, le verset 1 Jean 5, le verset 18 au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et les malins ne les touchèrent pas. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Amen. Et lorsqu'il se garde lui-même, les malins ne les touchèrent pas. Donc, c'est-à-dire, tu peux être enfant de Dieu. Si tu ne sais pas se garder, le diable va te toucher. Quelqu'un comprend ça? Et tu seras dans la souffrance continuelle. Tu es enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Tu dois savoir comment se garder. Le verset 19 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Oui. Et le monde entier est sous la puissance de qui? Du malin. Nous sommes des dieux. Nous sommes des enfants de Dieu. Le diable ne saura pas nous toucher. Jamais. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Le diable ne cherchera pas les problèmes avec notre Père. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Mais nous devons nous garder. Au cas contraire, on sera dans la souffrance continue. Beaucoup d'enfants de Dieu traversent des moments noirs. Leur vie est remplie de problèmes. Tout simplement pourquoi? Pour eux, bon, je suis déjà enfant de Dieu. Je suis déjà enfant de Dieu. Je vis une scène. La couleur à mon lit. La couleur à mon lit. Amen. La sœur était là, dans le noir, avec un garçon. Et quelqu'un passait dit, hé toi là, on est malade. Et la sœur répondit, moi je suis enfant de Dieu, sans effet, sans effet. Elle dit sans effet, elle est où? Elle fait quoi? Dans le péché, elle déclare sans effet. Tu te trompes. Sans effet. Je suis enfant de Dieu. Sans effet. La course sans effet. Il y aura effet. Mais amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas se garder. Il est enfant de Dieu dans l'église, mais lorsqu'il sort, mon pagano, mon pagano. Il est ici, moi, le même. Une fois qu'il me chasse, hey, mamé, hey, mamé. Amen. Père, il y a tout le monde. Non, caméra. Ah! Il est là, enfant de Dieu, marié. Mais lorsqu'il descend, il dit ça, regarde. Hey, maman. Papa, ça me donne la carte. Amen. Songi, songi, là, tout le monde a fait.
Amen. Mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, ici, il sera propre. En France, il sera propre. En Afrique, il sera propre. Parce que tu sais que j'ai un combat. La Bible dit que notre adversaire, pas l'adversaire de qui? De Dieu, mais notre adversaire. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Il est notre adversaire. Il est toujours là à côté de nous. Il est toujours là à côté de nous. Il cherche l'occasion. Il cherche l'occasion. Voilà pourquoi un enfant de Dieu s'égare. Et le malin ne le touche pas. Notre sœur a bien chanté, mais à cause de Kibiso. Notre sœur Marie ne sent personne. Elle a chanté ceci. Akotina mote manangayo, asengi nzela te papa o, non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que notre Dieu, il est quoi? Il est devant la porte. Il toque. Si quelqu'un entend sa voix, il ouvre et il entre. Pour Dieu opère dans la vie de quelqu'un, il faut que ce dernier puisse ouvrir la porte pour que Dieu entre. Amen. Lui, il est tout puissant. Il ne peut pas entrer comme ça pour opérer. À combien plus fort le diable qui n'est pas lumineux. Si le diable entre dans la vie de quelqu'un, opère dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il s'éternel à ouvrir la porte. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Enfant de Dieu, protège-toi. Garde-toi plus. Sinon, tu seras enfant de Dieu, mais malheureux. Tu seras serviteur de Dieu, mais malheureux. Pleurez tous les jours. Protège-toi. Garde-toi. Nous avons un adversaire. Notre adversaire n'est pas, oh maman, il n'est pas ton adversaire. Oh, tu vois, il ne faut pas donner à ton maman parce qu'elle est sorcière. Même si elle est sorcière, je lui donnerai. Je lui donnerai. Chassez ma mère parce qu'elle est sorcière. Je suis contre la parole de Dieu. Dieu va me condamner. Je m'expose. Mais la Bible me dit au contraire, si quelqu'un est ton ennemi, fais-lui du bien. En lui faisant du bien, tu mets le charbon sur sa tête. Est-ce que je parle? Enfant de Dieu, la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu souffrent aujourd'hui? Parce qu'elle a porté toujours tu es enfant de Dieu, mais tu vis comme un païen. La Bible nous avait dit, il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Moi, je ne sais pas ce que facilement, nous allons détecter. Même si je ne suis pas encore pastoral. On me dit toujours, non, pasteur, qui t'a dit? Non, je te jure, je suis serviteur de Dieu. Amen. Non, il faut qu'il y ait la différence. Amen. Même si Dieu t'a fait grâce de vivre en Europe, sois un vrai chrétien ici. Amen. Même le jour où tu viendras nous visiter à Kinshasa, au Congo, en Afrique, sois un vrai chrétien là-bas. Ne donne pas accès au. Et la deuxième des choses, la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Le diable viendra toujours. Il viendra toujours vers nous. Et mais la Bible nous dit, il faut lui résister. Comment lui résister? Il faut d'abord commencer par être soumis à qui? À Dieu. Si tu ne sais pas se soumettre à Dieu, tu ne sauras jamais vaincre l'ennemi. Et si tu ne sais pas vaincre l'ennemi, ta vie sera toujours dans la souffrance. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Dieu. Permettez-moi, non? On m'avait dit, en Europe, il faut respecter l'heure. Et je respecte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et si dans la place de Dieu, on va faire des respects. Que Dieu vous bénisse. La parole nous a fait du bien. Amen. Je suis la première à dire que ça m'a fait tellement du bien. Pour encourager l'homme de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Plus fort.
Alors, de ce que nous avons écouté, chacun a tiré sa part. Chacun a tiré sa part du gâteau. Pendant 45 minutes, de 50 minutes, je ne sais pas, chacun a tiré sa part du gâteau. Par rapport à ce que tu as tiré et ce que tu as réservé pour toi, est-ce que tu t'es scellé avec ton offrande que tu vas présenter encore ce matin dans ces paniers? Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? On peut s'élever, que l'équipe des anges ne chante pas d'abord avant qu'on s'élève. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, encore? On peut d'abord dire un mot, dire merci pour cette parole, avant de donner. Et pendant que tu dis merci, commence à sceller ton offrande. Déclare des paroles par toi.